La question est de savoir comment nous allons quitter l'île. L'un d'entre nous se lève et dit « Je vais diriger ». Nous aimons ça, nous sommes des animaux sociaux, nous apprécions le leadership. Et il se lève et dit « Bon, qui a des idées ? Vous pensez qu'on devrait faire un feu. J'aime bien, c'est bien. Vous pensez qu'on devrait chercher de la nourriture. Bien, bien, bien. Vous pensez qu'on devrait construire un bateau. C'est bien, je l'aime bien, d'accord. Votons. » Au même moment, quelqu'un d'autre se lève et dit « En arrivant sur la plage, j'ai vu des mâts à l'ouest de l'île et j'ai aperçu de la fumée, ce qui indique qu'il y a un village de pêcheurs là-bas. Si nous pouvons atteindre ce village de pêcheurs, nous pourrons trouver de l'aide. Cependant, il va falloir traverser cette forêt pour y arriver, et je ne sais pas comment la traverser. J'aurai besoin d'aide, mais si vous voulez m'aider, je le ferai volontiers. Et si vous ne voulez pas m'aider, ne vous inquiétez pas. Lorsque nous aurons de l'aide, nous reviendrons vous chercher. La question que je vous pose est la suivante. Qui voulez-vous suivre ? Nous voulons suivre le second. Il n'y a pas de preuve montrant que ce village de pêcheurs existe. Il n'y a pas de photographie et personne d'autre ne l'a vu. La seule chose que nous avons, c'est sa conviction, sa croyance absolue en l'existence de ce monde que nous ne pouvons pas voir et sa capacité à exprimer cet état futur avec des mots qui nous attirent. Nous nous porterons volontaires pour l'accompagner, peut-être même en prenant des risques personnels. Je ne sais pas comment traverser la forêt, je ne sais pas comment couper les arbres, mais j'irai parce que je crois que c'est important. Pas pour moi, mais pour l'ensemble du groupe. L'ironie, c'est que notre propre survie dépend de notre capacité à nous entraider. Voilà l'ironie, et c'est parti. Nous nous rassemblons, nous choisissons de prendre le risque, nous choisissons de suivre, nous nous portons volontaires pour le suivre, et nous traversons ces bois. C'est difficile, nous devons traverser des rivières, contourner des rochers et abattre des arbres. Et finalement, nous arrivons à l'endroit où il avait dit que se trouvait le village de pêcheurs, et il n'y a pas de village de pêcheurs. Nous a-t-il menti ? Avons-nous été trompés ? Nous lui demandons « Où est le village de pêcheurs ? Vous avez dit qu'il y avait un village de pêcheurs. Vous avez dit que si nous pouvions venir ici, nous pourrions survivre. » Il se tourne vers nous et nous dit « Je croyais qu'il y avait un village de pêcheurs, mais cela n'a pas d'importance, parce que regardez ce que nous avons réussi à faire. Nous avons réussi à traverser cette forêt ensemble. Cela signifie que nous pouvons choisir n'importe quelle direction sur cette île et que nous serons capables d'y arriver. » C'est ce qu'on appelle le leadership. Lorsque les gens croient en ce que vous croyez, ils travailleront pour vous avec du sang, de la sueur et des larmes. Quand ils ne croient pas en ce que vous croyez, ils travaillent pour votre argent. Le but n'est pas de s'entourer de personnes qui ont besoin de ce que vous avez. Le but est de vous entourer de personnes qui croient en ce que vous croyez. La 7e qualité du leadership est l'action. Il y a de nombreuses années, lors d'une conférence, j'ai parlé à Rich DeVos, alors qu'il était en pleine ascension. Rich DeVos, le président d'Amway, qui pèse aujourd'hui 5,3 milliards de dollars, a commencé par frapper aux portes en vendant du savon, et il a gravi les échelons. Je lui ai demandé « Qu'avez-vous découvert ? Quelle est la qualité la plus importante des personnes qui réussissent ?» Et il m'a répondu « Brian, il m'a dit que nous avons découvert qu'il existe une relation directe, je me souviens encore de ce qu'il m'a dit, entre la rapidité avec laquelle une personne passe à l'action sur une nouvelle idée et la probabilité qu'elle passe à l'action sur n'importe quelle idée. » L'orientation vers l'action est donc essentielle. Nous observons les gens, tout le monde entend les mêmes choses, les mêmes idées, mais nous observons ensuite la rapidité avec laquelle ils passent à l'action. Et si une personne passe rapidement à l'action sur une nouvelle idée, ses chances de réussite augmentent de plusieurs centaines de pourcents. Et le plus merveilleux, c'est que lorsque vous passez à l'action, vous bénéficiez de 3 avantages. Le premier est que vous obtenez un retour d'information, ce qui vous permet de vous autocorriger. Toute la vie est un processus d'expérimentation, de retour d'information, de changement et de correction. C'est toute la vie. Deuxièmement, vous avez des idées. Il y a quelque chose dans le fait d'agir qui déclenche votre créativité. Cela vous rend plus intelligent. Cela active une plus grande partie de votre cerveau. Rester assis passivement ne fait rien, mais agir illumine votre cerveau comme un sapin de Noël. Et le troisième facteur, c'est que l'action vous donne confiance en vous. Votre confiance en vous augmente au fur et à mesure que vous agissez dans le sens de vos objectifs. Plus vous avez confiance en vous, plus vous êtes créatif, plus vous avez d'énergie, plus vous êtes heureux. Vous avez l'impression de contrôler votre vie, vous vous sentez puissant. Et c'est pourquoi la différence, la règle des 80-20 dont nous avons parlé, les 20% de personnes les plus performantes dans chaque société et dans chaque entreprise sont proactives. Ils agissent en permanence. Les 80% inférieurs sont passifs, ils attendent que quelqu'un d'autre vienne leur dire quoi faire. Ainsi, puisque vous êtes très proactif, vous êtes évidemment dans le top, probablement le top 10% de votre domaine. Et les personnes qui font partie des 10% les plus performants sont celles qui bénéficient de toutes les récompenses. Ce sont eux qui gagnent tout l'argent.
Ce sont eux qui font tous les progrès, peut-être pas à court terme, mais à long terme.